Chers saints, après quelques semaines durant lesquelles j'ai été l'aumônier pour un camp de cadets, je suis heureux de préparer pour vous cet enregistrement. Je prie que vous rendiez grâce à Dieu et que vous grandissiez dans la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le thème pour notre culte d'aujourd'hui, la sagesse de Dieu. Nous commençons avec l'introïde. Les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de la louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs, et pour qu'ils puissent obtenir leur demande, donne-leur de demander des choses qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 12e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 9, les versets 1 à 6. La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé sa table.
Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens, venez, mangez de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez votre naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 20. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'Évangile pour ce 12e dimanche après la Trinité, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets 51 à 58. Jésus dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, c'est en toi que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ouvre mon oreille pour qu'elle soit attentive à la sagesse et incline mon cœur à l'intelligence, afin que la sagesse vienne dans mon cœur et la connaissance fasse les délices de mon âme. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit, voici la différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance identifie la tomate comme étant un fruit. La sagesse dit que c'est le bon sens de ne pas en ajouter à une salade de fruits. Autrement dit, la connaissance est liée à l'information, tandis que la sagesse est liée à son application, à notre façon de vivre. Quand nous parlons de la foi chrétienne, nous communiquons les vérités éternelles. Il y a des connaissances importantes et nous nous lamentons de ce que les gens connaissent la Bible de moins en moins. Même parmi les chrétiens, beaucoup sont bibliquement illettrés. Nous pouvons en dire beaucoup à propos de Jésus et encore moins des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, Josué, David, Salomon, les prophètes, les disciples et Paul. Souvent, pour ces personnes, leur foi n'est pas enracinée dans la parole de Dieu, mais dans leurs sentiments. À l'époque de la Réformation, Luther écrivit les catéchismes, le petit et le grand, afin d'enseigner les essentiels de la foi chrétienne à tous, aux enfants, mais aussi à leurs parents, et même aux membres du clergé, oui. Luther traduisit la Bible afin de la rendre accessible à tous dans leur langue maternelle. Il composa des cantiques pour que la vérité soit unie à des mélodies qui aident les gens à faire sienne la parole dans leur cœur. Et c'est à nous, les chrétiens, qui apprennent la parole de Dieu, de prêcher, d'enseigner et de vivre la foi, pour que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Nous voulons que les gens connaissent ce que dit notre Seigneur. Et pourtant, nous sommes conscients de ce que ce n'est pas la connaissance qui sauve. Il est possible de mémoriser la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de comprendre les dogmes de la foi et de les rejeter. Jacques écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Il ne suffit pas de croire, d'avoir la connaissance qu'un Dieu existe, voire d'avoir mémorisé les textes bibliques et d'avoir étudié le catéchisme. Il faut une foi qui se tourne vers le Sauveur. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pouvons dire qu'un enfant baptisé, incapable de dire un seul mot, pourra cependant recevoir le don de la foi et être sauvé. Ce n'est pas la connaissance, mais la sagesse, la foi qui sauve. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, le verset 10, nous lisons «
Le commandement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. En valorisant la foi comme étant un don, nous ne dédaignons pas pour autant la connaissance de la parole de Dieu. Plutôt, nous comprenons que la parole forme la foi du croyant et que l'étude de la parole continue au long de la vie chrétienne pour que la personne devienne adulte. C'est ainsi que nous nous tournons vers le texte de l'Ancien Testament choisi pour ce dimanche. Il ne s'agit pas seulement de la personnification poétique de la vertu de la sagesse. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Nous lisons au 8e chapitre des Proverbes que la sagesse existait déjà au commencement de l'activité de Dieu, avant ses œuvres les plus anciennes, depuis l'éternité, avant même que la terre existe. Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En parlant des 7 piliers, il s'agit soit d'une référence à l'œuvre du Saint-Esprit, souvent nous voyons le numéro 7 lié à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre de Dieu, soit que de l'idée que le monde entier est la maison de Dieu. Dans sa grâce, la sagesse prépare un grand banquet. Jésus prépare un grand banquet afin d'accueillir des gens qui manquent de sagesse. C'est comme si elle avait été préparée et que toute cette liste de tâches devait être assurée. Rien n'avait été oublié. Le bétail a été abattu. Le vin est préparé en le mélangeant avec des épices pour le rendre plus goûteux, un peu comme la préparation d'un vin chaud. Une nappe couvre les tables et les couverts sont en place. Rien ne manque. Tout a été préparé. En comprenant que Jésus est la sagesse de Dieu, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jésus a révélé le Père afin que nous devenions sages et venions à la connaissance de la vérité. Il a tout préparé à travers sa vie sans péché et sa mort innocente, afin de préparer pour vous une place au grand festin dans son royaume qui n'aura pas de fin. Parler du banquet me fait penser aux préparatifs pour la fête des missions de nos paroisses qui aura lieu le 15 septembre, pour laquelle il faut toute une équipe. Albert a pris contact avec la mairie pour réserver la salle. L'invité a été approché. Doris fera les courses de la soupe, du jambon, des knacks. Jean-Luc s'occupera de plein d'autres choses dont nous aurons besoin, de la moutarde, des serviettes, etc. Chaque paroissien s'impliquera et apportera une salade et un dessert. Nous préparerons la salle et si tout se déroule correctement, on oubliera toute l'organisation préalable. Les invités se réjouiront de l'accueil qui leur aura été fait. Si on veut poursuivre avec l'analogie à la fête des missions, nous faisons de la pub en invitant les gens des paroisseurs, en parlant de l'événement dans les mails hebdomadaires et probablement en posant des affiches pour que tous puissent assister à l'événement. Dans le texte, une fois que tout est prêt, la sagesse envoie ses servantes qui crient sur le sommet des hauteurs de la ville, afin que tous entendent
et sache qu'ils sont invités. L'appel de la sagesse n'est pas destiné seulement aux sages et à ses disciples, mais à tous, à quiconque entend l'invitation. Certes, il y a des fous. Dans la Bible, le fou est celui qui dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu ». Dans sa folie, il ne poursuit pas le chemin de la vérité, mais il est corrompu et commet des actions abominables. Le fou ne reconnaît pas qu'il est dépourvu de bon sens. Mais ceux qui reconnaissent leurs lacunes peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin de la sagesse et pourront venir vers elle. Voici ce que la sagesse fait publier. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens, venez, mangez de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Christ fait appel à travers son Église. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Jésus conduit des gens à agir de manière sage. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Aux jeunes, autant qu'aux vieux, Christ dit, abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Jésus appelle vers lui-même, il appelle à la vie qui reconnaît que nous ne vivons pas pour cette vie seulement, mais que la sagesse enseigne qu'il y aura un jour de jugement et que notre espoir pour la vie éternelle ne vient pas de nous et de notre sagesse, mais vient de la sagesse que Dieu nous offre, de Jésus lui-même qui est la sagesse de Dieu. Alors je m'adresse à tous. Qui manque d'expérience, entrez ici, venez au culte, entendez la sagesse pour que vous ne restiez pas dans l'ignorance de la vérité, mais que vous mettiez en pratique ce que Dieu vous dit. Contemplez la gloire du Fils unique venu du Père. Poursuivez la voie de l'intelligence, car Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jésus vous offre la vie, face à laquelle la mort est impuissante. Il vous invite à l'avant-goût du banquet, comme soutien pour votre route. Un avant-goût du festin de l'agneau dans son royaume qui n'aura pas de fin. Jésus vous dit, venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Pour nous qui sommes au culte aujourd'hui, nous savons qu'il n'offre pas seulement du pain et du vin, mais son propre corps et son vrai sang, afin que vous les receviez et viviez. Voilà la vraie sagesse. Entendre l'appel de Dieu, vivre selon la sagesse et recevoir ce qu'il vous offre. Jésus a tout fait pour vous et pour votre salut. Christ a construit sa maison
Et il continue à la construire en faisant de vous des pierres vivantes, membres de son peuple, membres de son Église. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de sa grâce. Jésus-Christ est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute sagesse, nous te louons pour les camps de mission et jeunesse qui ont eu lieu pendant l'été. À travers les méditations et les études bibliques, que ta parole accomplisse ce que tu promets, en menant ceux qui ne te connaissent pas à la foi et en soutenant la foi de ceux qui sont déjà tes enfants. De même, nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas et pour ceux qui sont égarés, afin qu'ils viennent à la vérité. Conduis-nous tous, pour que nous ne soyons pas stupides et agissions comme des fous, mais comprenions quelle est ta volonté et la mettions en pratique. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, la source de toute connaissance, nous te rendons grâce pour les enseignants et les professeurs à qui on donne la charge d'apprendre aux jeunes les savoir-faire nécessaires pour cette vie. À travers leurs efforts, forme les citoyens qui agiront pour le bien-être commun. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute intelligence, nous te louons pour ta création. Donne à tous la sagesse de méditer ta création et d'observer tes œuvres, afin qu'ils découvrent les merveilles de ton œuvre et pensent à améliorer la situation de ceux qui souffrent. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Source de la beauté, nous te rendons grâce pour les poètes et les musiciens qui écrivent et composent des hymnes et des cantiques spirituels, afin que nous chantions et célébrions tes louanges. Bénis aussi les efforts de ceux qui traduisent les cantiques issus d'autres langues, pour que plus de personnes te glorifient. Nous te louons aussi pour les instrumentistes qui accompagnent nos chants et demandons que tu donnes l'amour pour la musique aux jeunes, afin que eux aussi, ils apprennent à accompagner nos chants dans l'avenir. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre source de repos, accompagne ceux qui voyagent et ceux qui se reposent de leur travail pendant les vacances. Qu'ils soient révigorés pour pouvoir reprendre le travail avec joie et mieux rendre service à toi et à leurs prochains. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, nous te prions pour notre synode et les événements qui auront lieu prochainement, l'épreuve du colloque pour l'homme qui se présente et qui souhaite devenir pasteur de notre synode, l'ordination de Frédéric Stillman et la fête des missions de nos paroisses. Sois aussi avec nos églises sœurs à travers le monde et les églises avec lesquelles nous travaillons, afin d'établir la communion de chair et d'autel, qu'ils restent inébranlables dans la vérité et que nous nous soutenions les uns les autres dans la proclamation de Jésus-Christ. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de grâce, entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.